L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, de 44 à 60 millions d'euros. C'est la fourchette de rémunération touchée par le directeur général de Dassault Systèmes, Bernard Charlès, en 2021, soit presque autant que Carlos Tavares et ses 66 millions d'euros actuellement au cœur de la polémique. Comme pour le patron de Stellantis, ex-PSA et Fiat Chrysler, l'essentiel de ce pactole provient de l'attribution d'actions gratuites. Au total, 1,5 million de titres valorisés 56,6 millions d'euros lundi 9 mai au soir. Une goutte d'eau dans un océan d'actions, puisque ces gratifications ont cours depuis 2005. À cette date, le cours de l'action se limitait à 4 euros. Et les années passant, le nombre de titres offerts a été maintenu, ce qui a donc permis à Bernard Charlès d'engranger pas moins de 25,5 millions d'actions, pour une valorisation au cours actuel de près d'1 milliard d'euros. Le coup de gueule du jour risque d'être poussé par les épargnants en quête d'une alternative au livret A. Alors que son taux est resté scotché à 1% le 1er mai, bien difficile de trouver un livret plus rentable. Même les désormais très mal nommés super livrets soutiennent difficilement la comparaison, y compris la meilleure offre actuelle du marché, le livret Distingo de PSA Bank. Pour toute première ouverture jusqu'au 30 juin, ce produit sert un taux boosté de 3% pendant 3 mois. Puis 0,70%, soit un rendement annuel de 1,275%. Problème, ces placements sont fiscalisés et même un contribuable non imposable ne touchera en fin de compte que 1,05%. On est donc bien loin des 2% que devrait offrir le livret A à partir du 1er août. Et surtout de l'inflation à 4,8% en avril et probablement à 5,2% en mai et 5,4% en juin selon l'INSEE. L'info pratique Capital concerne les jeunes contribuables majeurs détachés du foyer fiscal de leurs parents et qui réalisent pour la première fois leur déclaration de revenus. 2 solutions s'offrent à eux. Déclarer leurs revenus en ligne après avoir créé un compte personnel sur impôts.gouv ou, en cas d'impossibilité, remplir à la main un formulaire papier. L'essentiel étant de ne pas oublier de mentionner les revenus perçus l'an passé. Les jeunes contribuables doivent aussi respecter la date limite, variable selon le lieu de résidence. Par ailleurs, même si les revenus sont modestes, voire inexistants, compléter sa déclaration n'a rien de superflu. Cela permet d'obtenir son avis d'imposition, un document très utile pour certaines démarches de la vie quotidienne, comme louer un appartement ou demander une prestation sociale. Plus de détails sur notre site. Et on termine par la publicité qui pourrait arriver sur Netflix dans les prochains mois. Selon une note de la société envoyée à ses employés, Netflix pourrait lancer son abonnement publicitaire à bas prix d'ici la fin de l'année 2022. Un calendrier bien plus rapide qu'initialement prévu. Reed Hastings, le co-directeur général de Netflix, l'avait déjà évoqué en avril dernier, après la publication des résultats du premier trimestre 2022. Mais il s'agissait alors d'une possibilité presque lointaine. Il avait déclaré très vaguement « Nous essaierons de trouver une solution au cours de l'année ou des 2 années à venir » à propos de cette offre d'abonnement avec publicité qui serait proposée pour engranger de nouveaux abonnés et augmenter les recettes de la société ralentie depuis plusieurs mois. Mais il semblerait que cette offre avec publicité prenne bel et bien forme et bien plus tôt que prévu. Selon cette note adressée aux salariés, que le New York Times a pu consulter, la formule d'abonnement avec publicité, qui coûtera moins cher que l'abonnement sans publicité, sera proposée dès la fin de l'année pendant les 3 derniers mois de 2022. Plus de détails dans notre article. C'était l'info écho avec Capital.